J'écoutais tout à l'heure les chants en même temps qu'on les chantait, que Élie avait choisis, et beaucoup avaient pour thème finalement l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous. Et c'est vrai que si on n'est pas convaincu de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, on va avoir du mal à le servir, ou tout simplement on ne va même pas avoir envie. Jésus déclare, par exemple, on va commencer par ce premier verset, Jean 15, 14 et 15, qu'il nous appelle ses amis. Et avant de lire les deux versets, on disait dans la dernière Maison Vivante que la notion d'esclave, elle a été bien transformée à notre époque, mais que à l'époque justement de Jésus ou en particulier de ce qui se passait il y a 2000 ans, les esclaves étaient souvent partie prenante de la famille. Et les esclaves aimaient leur maître. Pas tous systématiquement, mais il y avait une véritable relation d'amitié, bien souvent, entre le maître et puis ses serviteurs qui étaient en fait des esclaves, mais qui n'avaient pas du tout cette connotation négative que nous on a aujourd'hui. Et vous savez que les esclaves, quelquefois, pouvaient quitter la maison après un certain nombre d'années de service, mais beaucoup disaient non, je veux rester avec toi, parce que tu es un bon maître, et je veux continuer à vivre pour te servir dans ta maison. Et ça, c'était une notion de ce qu'est un véritable esclave, c'est quelqu'un qui aime son Seigneur. Et c'est pour ça que Paul nous dit également que nous sommes esclaves du Seigneur. Pas au sens péjoratif que nous connaissons souvent, mais dans le sens d'un esclave qui donne sa vie pour son maître, et puis qui également, tout simplement, il est heureux de le servir. Il est heureux d'être dans la maison, il est heureux de faire partie de la famille, tout simplement. Et nous sommes appelés esclaves, nous sommes appelés serviteurs, et encore mieux, donc on va lire maintenant le verset, nous sommes même appelés amis de Jésus. Donc Jean 15, 14 et puis 15 également. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et donc dans les quelques mots que je voudrais partager avec vous ce matin, je voudrais vous montrer que pour bien servir Jésus, il faut avoir en permanence l'idée que Jésus est notre ami et qu'il est un bon maître et que finalement c'est un privilège de le servir parce que c'est un maître digne d'être servi. Et malheureusement, dans nos milieux religieux, on a trop souvent l'idée d'un Dieu, vous savez, père fouettard, un Dieu qui châtie, un Dieu qui est exigeant. Et du coup, on peut servir Dieu, mais on le sert parfois dans la crainte, on le sert parfois avec l'idée que finalement on n'en fait jamais suffisamment, assez pour qu'il soit heureux. Et on oublie que Dieu nous aime indépendamment de ce que nous faisons. Dieu nous aime pour qui nous sommes, parce que nous sommes ses enfants, et Dieu ne nous aime pas davantage quand on le sert davantage. Je répète, c'est important, Dieu ne nous aime pas davantage parce qu'on le sert davantage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu davantage. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais l'amour de Dieu, il est invariable. Et même si nous passons par des hauts et des bas, l'amour de Dieu, lui, demeure constant pour chacun de nous. Est-ce que nous en sommes persuadés? Est-ce que c'est juste une phrase ou c'est quelque chose qui est au-delà de la tête et entrait vraiment dans notre cœur? Et on voit que, finalement, dans la parole de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu ont été honnêtes avec lui au point de contester avec lui. Et ils parlaient à Dieu, je ne vais pas dire d'égal à égal, car Dieu est Dieu et nous ne sommes que des créatures. Mais les serviteurs de Dieu avaient l'habitude, malgré tout, d'exprimer leurs pensées, l'état de leur cœur devant lui. On voit bien avec Abraham, vous savez, qu'il va négocier parce que Dieu veut détruire. Et
Abraham dit s'il y a un certain nombre de justes et il va sans cesse baisser, on va dire, le nombre, est-ce que tu vas les épargner? Et Dieu se laisse fléchir et Dieu accède finalement, j'allais dire, au marchandage d'Abraham, parce que Abraham peut-être a pu toucher le cœur de Dieu. On voit également Job. Job se plaint. Il exprime ses états d'âme. Il exprime ses pensées. Il dit à Dieu qu'il est malheureux. Moïse, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Moïse, il discute carrément avec Dieu. Pourquoi m'as-tu choisi? Vois ce peuple qui a le cou raide, qui ne veut pas te servir, qui ne t'aime pas. Et Moïse va, en quelque sorte, dire à Dieu tout le fardeau qu'il a, en particulier la rébellion du peuple qui refuse de le suivre en de multiples occasions. Et Moïse va se plaindre auprès de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Pierre, lui, n'hésite pas à reprendre Jésus en lui disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et plus d'une fois. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne va pas à Jérusalem à ce moment-là. Attends. Et puis Pierre fait même des reproches plus graves à Jésus. Et Pierre est vantard, il est vaniteux. Et donc, même devant Jésus, Pierre fait état de tous ses états d'âme. Je ne vais pas louer Pierre pour tout ce qu'il a dit, bien entendu. Mais je vais quand même louer Pierre pour l'honnêteté qu'il avait et cette importance qu'il considérait, eh bien, d'avoir une relation franche et honnête. Et de même pour bien des serviteurs dans l'Ancien Testament. On voit qu'il s'adresse à Dieu et puis ils livrent vraiment leurs pensées, leurs idées et ils n'ont pas nécessairement cette idée d'un Dieu justicier, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui est prêt à leur taper dessus en quelque sorte. Et je crois que c'est important d'avoir cette relation avec Dieu au travers de Jésus et de marcher avec le Seigneur en lui disant « Seigneur, tu es mon ami et je veux te suivre parce que je t'aime ». Sinon, la marche avec Dieu risque d'être longue, pénible, difficile. Si on n'a pas cette idée d'un maître qui est bon, je pense qu'il est difficile de continuer beaucoup plus loin dans la vie chrétienne. L'amitié développe la confiance et la confiance développe à son tour la foi. Et l'objectif de la vie chrétienne, je pense, c'est d'abord de devenir ami avec Jésus. Est-ce que je peux dire que je suis ami de Jésus? Ce ne sont pas juste des paroles, ce ne sont pas juste des concepts. Je crois que c'est une réalité. Et il est important pour obéir au Seigneur, eh bien d'être vraiment son ami. On va lire dans Luc 2, 51, cette idée que Jésus aimait ses parents, bien entendu, ses parents naturels, et en retour, il leur obéissait. J'ai toujours trouvé ça étonnant. Pendant 30 ans, Jésus a été soumis à ses parents. Je ne sais pas si Joseph était encore vivant quand Jésus avait 30 ans et qu'il a commencé son ministère. Beaucoup pensent qu'il était décédé, mais Marie était bien vivante. Et on voit donc dans Luc 2, 51, Jésus descendit avec eux, avec ses parents, pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Jésus obéissait parce qu'il avait une bonne relation avec ses parents. Et finalement, vous savez que on vit dans une époque où la rébellion, la désobéissance sont monnaie courante dans les familles, malheureusement. Et je crois que c'est lié principalement au manque d'amour, peut-être, au manque de relation entre les parents et les enfants. À partir du moment où des enfants aiment leurs parents,
il ne leur est pas difficile de leur être soumis. Il ne leur est pas difficile de leur obéir. Et je pense qu'on doit vraiment avoir cette idée en tête quand on veut avoir pour ambition, et c'est normal, eh bien, de servir notre Dieu. Il nous faut avoir les intérêts de Dieu un petit peu comme une passion. 2 Corinthiens 11, 2, on va continuer, quelques textes encore. Voilà ce que dit Paul. « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Quelle profondeur dans ce texte. Nous sommes fiancés à Jésus. Et si vous n'en êtes pas convaincus, lisez également dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, tous les textes qui nous en parlent et qui nous le redisent. Et je dirais tout l'avenir glorieux qui est préparé pour l'Église du Seigneur avec son époux qui est Jésus. Et c'est pour ça que on va lire justement un verset dans l'Apocalypse, on voit comme le Père ressent de manière douloureuse, ça peut paraître étonnant de dire les choses comme ça, mais je crois que le Père ressent de manière douloureuse notre détachement ou notre manque d'intérêt ou notre passivité ou notre tiédeur pour lui. Apocalypse 3, verset 15, 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Et ce verset qui peut faire peur de temps en temps. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Est-ce que ça vous est arrivé déjà de prendre ce verset en pleine figure? Moi, ça m'est arrivé. Et je crois qu'il nous faut être juste et droit, et puis reconnaître les choses. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu et Jésus qui vit en nous, en quelque sorte, attend notre honnêteté avant toute autre chose. Alors, obéir à Jésus, qu'est-ce que ça signifie finalement, de manière concrète? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ça n'est pas quelque chose de tragique. Est-ce que dans ta mentalité, dans tes pensées, reviennent souvent des « je dois »,« il faut »,« malheur à moi si ». Si ces genres de pensées ou de paroles même reviennent, c'est qu'effectivement, dans notre mentalité, on a encore cette idée d'un Dieu qui n'est pas vraiment notre ami en Jésus. Et il y a ce risque du légalisme très important dans la vie chrétienne qui nous guette tous. Je ne sais pas si vous connaissez la mythologie grecque, mais il y avait un héros qui s'appelait Achille. Et Achille devait se battre contre une hydre, on va dire c'est un monstre qui avait 9 têtes. Et pour vaincre l'hydre, il fallait couper les têtes, les 9, d'un seul coup. Pourquoi? Parce que si on n'en coupait que 2, 4 ou 6 ou 8, elles repoussaient invariablement. Autrement dit, il fallait une victoire totale, radicale, complète. Sinon, on allait retomber encore et toujours dans les mêmes travers. À savoir cette hydre dont les têtes repoussaient et qui se présentait toujours devant Achille en particulier. Et je crois que cette forme de légalisme qui vient lorsqu'on n'a pas une bonne relation avec Jésus, elle est un petit peu comme cette hydre. On va essayer de couper une tête, une deuxième, une troisième, une quatrième, mais au fur et à mesure qu'on coupe, ça repousse de l'autre côté. Et on n'en sort jamais. C'est une bataille qui est perdue d'avance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans la pensée d'un Dieu qui est toujours en train depuis là-haut, de nous regarder sur terre et de guetter le moindre faux pas, la moindre erreur, et de nous châtier pour ça. Dans 1 Jean 5,3, que je vous propose de lire avec moi, voilà ce qui nous est dit. L'amour envers Dieu
consiste à respecter ses commandements. Mais voilà la suite qui est très importante. Ces commandements ne représentent pas un fardeau. Ces commandements ne représentent pas un fardeau. Et en d'autres situations, vous savez qu'il nous est dit que le fardeau que nous portons, eh bien, ce n'est pas un fardeau qui est là pour nous écraser, pour nous mettre par terre. Son joug, vous connaissez les deux mots, il est doux et léger. Le joug de Jésus est doux et léger. Souvent, on insiste en tant que chrétien évangélique sur la grâce. Vous savez ce que c'est que la grâce? C'est une faveur imméritée que nous recevons de la part du Seigneur. C'est une faveur imméritée, chaque mot est très important, que nous recevons de la part du Seigneur. Mais il nous arrive, et Paul le dit bien aux Galates finalement, vous avez bien commencé selon l'esprit, mais maintenant vous continuez selon la chair. Qu'est-ce que c'est que ces fardeaux que vous êtes en train de vous remettre encore et toujours sur le dos? Ces préceptes, ces lois, ces commandements. Et ça peut être l'expression aussi de culpabilité que l'on traîne depuis des années et des années, et je dirais qui ont modelé notre vision des choses à tel point que tout ça est coloré de sentiments négatifs, sentiments critiques, sentiments qu'on ne sera jamais capable d'y arriver, et que, vous savez, il va toujours manquer un sou pour faire un franc, quoi. Ça ne sera jamais suffisant. Donc, ce premier point, servir Dieu n'est pas quelque chose de tragique. Et puis, un autre point que je vais développer en quelques instants, servir Dieu n'est pas non plus quelque chose de magique. Tragique, magique. Le Saint-Esprit nous respecte. Il n'est pas en train de nous manipuler comme une marionnette, vous savez, marionnette à fil. Il respecte notre personnalité. Et c'est toujours un choix de notre part que d'obéir ou de ne pas obéir. On va lire Éphésiens 4, 3 versets qui nous montrent un petit peu cette sérénité, ce calme qui doit être ce que nous expérimentons jour après jour. Voilà ce que dit Paul. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Et vous voyez, il y a tout de suite cette idée de prisonnier. Il est prisonnier, il est esclave, il sert son maître, mais ça n'est pas un fardeau. À vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que la paix est vraiment ce qui règne dans nos cœurs? Et j'avais envie de prendre une illustration qu'on trouve dans le règne animal pour essayer de développer cette paix, cette sérénité que nous avons besoin d'expérimenter. Vous savez, quand on observe les oiseaux, on observe des créatures merveilleuses, en particulier le colibri. Vous connaissez le colibri? On appelle aussi, l'autre mot, l'oiseau-mouche. C'est un oiseau qui pèse quelques grammes, mais qui est capable de, je me suis renseigné sur Wikipédia, ça m'intéressait, qui est capable de 200 battements d'ailes, pas par minute, non, par seconde. J'étais stupéfait de voir 200 battements d'ailes par seconde. Et ça lui permet en particulier de faire un vol stationnaire. Stationnaire, ça veut dire ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Il est immobile, parfaitement immobile, et c'est une merveille de la création. D'ailleurs, rien que l'exemple du colibri dans la nature devrait faire taire à tous les scientifiques qui prétendent que le colibri n'est que le résultat d'une évolution longue au cours des millions d'années. Le colibri est une merveille de la nature, mais bien entendu de la nature créée par Dieu, on est bien d'accord, de la nature créée par Dieu.
Et ce colibri, donc, il est capable, c'est le seul oiseau qui est même capable de voler en marche arrière. Vous imaginez donc un petit peu la perfection de cet oiseau, et qui est capable de faire des pointes, je disais toujours dans Wikipédia, jusqu'à 95 km/h. En même temps, le colibri n'est pas capable d'aller très loin. Et ne comptez pas sur un colibri pour faire des longues distances. Et donc, c'est peut-être l'image que, bien qu'il soit doté de caractéristiques exceptionnelles, le colibri est quand même limité. Et il n'est pas capable d'avancer très très loin. Il le fait vite, mais pas loin. Mais nous, vous savez, nous sommes engagés dans une course, je dirais, longue distance, sur un temps qui est plus ou moins long, mais en tout cas, il s'agit d'une marche. Et je pensais également au goéland, qui est un oiseau coutumier de nos côtes bretonnes, qui, quand on les voit voler, sont capables, effectivement, de parcourir de plus longues distances. Et je dirais, c'est assez remarquable de voir le vol d'un goéland. Mais le dernier oiseau qui, lui, je dirais, n'a pas besoin de ressources internes pour voler, c'est l'aigle. Tout simplement parce que la plupart du temps, l'aigle se sert de courants ascendants, de courants chauds, qui lui permettent de se déplacer comme il le souhaite. Et je pense que ça n'est pas par hasard que la parole de Dieu dit que nous sommes appelés à avoir la vigueur de l'aigle, peut-être la vue perçante de l'aigle, on pourrait faire toute une étude là-dessus, parce que cet oiseau, l'aigle, il est aussi dans son genre une perfection de la création de Dieu. Alors pour terminer, j'aimerais simplement, par rapport à différents points de notre vie chrétienne, essayer de me poser quelques questions pour vérifier où j'en suis avec le Seigneur. Et à partir du moment où j'ai décidé que Jésus était mon ami, est-ce que vraiment ça se remarque tout simplement? Au niveau de l'adoration, qui est le centre de ta vie? Qui est le centre de ma vie? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Ou est-ce qu'il y a tout un tas de parasites qui viennent en quelque sorte grignoter l'adoration que Dieu désire que tu aies en premier lieu dans ta vie? Au niveau de la vie de disciple, un autre point important. Quelle sorte de personne es-tu? Est-ce que ton ambition, c'est de te laisser transformer de jour en jour au travers de la relation que tu as avec Jésus pour progresser, pour aller de l'avant, pour gommer tout ce qui n'est pas encore parfait, pour faire confiance à Jésus afin qu'il puisse émonder ta personnalité, ton caractère, ton tempérament. Un troisième point au niveau du service, du ministère, c'est-à-dire ta place avec les frères et sœurs. Quelle contribution ta vie peut-elle apporter autour de toi? Quelle place as-tu dans le corps de Christ? Loïc nous parlait il y a quelques dimanches de la pièce de puzzle qui est bien à sa place. Est-ce que tu es la bonne pièce de puzzle bien à sa place dans l'ensemble du puzzle? Au niveau de l'évangélisation, maintenant, un autre point important, quelle est la qualité du message que tu donnes autour de toi? Est-ce que l'évangélisation compte? Est-ce que l'importance de parler de Jésus autour de toi, de le vivre, de le diffuser, de donner envie, c'est une priorité ou c'est quelque chose qui est relativement secondaire? Et puis, dernier point, qui fait aussi partie, je dirais, de l'ensemble de notre vie avec le Seigneur, c'est la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a des situations de ta communion fraternelle qui doivent être améliorées, remises en place, perfectionnées, développées? Vous voyez, je pose beaucoup de questions. Mais à partir du moment où Jésus est mon ami, il va forcément
m'encourager à développer peut-être un certain nombre de points dans ma vie globale où il y a encore une marge de progrès à faire. Et l'apôtre Paul nous invite en permanence à marcher de progrès en progrès, vous le savez bien. On va lire un dernier verset avant que je termine, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur, Jésus, progressez encore. Progressez encore. Et je termine juste en disant que dans notre vie de tous les jours, on doit avoir un mot d'ordre. Un leitmotiv, c'est progresser. Être meilleur aujourd'hui que je n'étais hier. Et indéfiniment, au fur et à mesure que le temps passe. Et pour cela, avoir cette conviction, cette certitude que nous n'avons pas un maître qui est un maître dur, un maître qui est prêt à nous châtier. Certes, il le fera parfois, si nécessaire, mais un maître qui est bon. Et depuis quelques dimanches, on parle de cette marche avec Jésus. Pour moi, il est essentiel que nous ayons cette relation avec Jésus qui se développe, qui se perfectionne. Et n'ayons pas peur, encore une fois, de dire à Jésus ce que nous pensons. Il écoute nos prières. Il est un Dieu accessible. Nous pouvons parler à Jésus. Nous pouvons lui dire ce qui est lourd. Nous pouvons lui dire ce qui nous pèse. Nous pouvons, un peu comme avec notre meilleur ami, lui dire l'essentiel. Alors vous allez me dire, Jésus connaît tout déjà. À quoi bon? Mais Jésus aime qu'on s'adresse à lui. Jésus aime qu'on le considère comme notre meilleur ami. Et c'est à partir de ce moment-là, encore une fois, où Jésus sera vraiment notre ami, qu'il nous sera désormais possible, eh bien, de le servir. Parce qu'on ne peut pas servir bien quelqu'un que l'on n'aime pas. On ne peut pas servir bien quelqu'un que l'on n'aime pas. Alors, je voudrais vraiment vous encourager ce matin à réévaluer également la relation que vous pouvez avoir avec Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment ton ami? Est-ce qu'il est celui à qui tu peux tout dire? Est-ce qu'il est celui en qui tu te confies quand le chemin est semé d'obstacles, d'embûches, et que les choses ne vont pas aussi bien que tu voudrais? Eh bien, vraiment, parle à Jésus, dis-lui ces choses, et au travers de l'Esprit en toi, Jésus te répondra. Jésus te réconfortera si nécessaire. Jésus te rassurera si nécessaire. Mais Jésus te permettra vraiment, eh bien, de marcher de progrès en progrès, parce que tu vas lui faire entièrement confiance, parce que tu vas vraiment avoir cette priorité de le servir et de l'aimer, comme le meilleur, je dirais, des esclaves, comme le meilleur des serviteurs. On va terminer en priant, si vous voulez bien. Seigneur, c'est vrai, on chante « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Seigneur, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas juste un cantique, un chant, mais je veux que ce soit une réalité de plus en plus grande dans ma vie. Et je te prie aussi pour mes frères et sœurs que cette réalité de la présence, de l'amitié de Jésus soit réelle ce matin, afin que ce ne soit pas lourd de servir, ce ne soit pas lourd de faire des sacrifices. Merci de ce que nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'avons plus à agir de manière légaliste. Nous n'avons plus à être performants. Nous n'avons plus à faire nos preuves. Mais Seigneur, tu nous acceptes tels que nous sommes. Et en même temps, tu attends de nous le meilleur.
Merci pour ta parole et merci pour Jésus, notre ami, que nous voulons suivre chaque jour. Amen.